Je passe la parole maintenant à Alain Huneau, président de la commission numéro 5, Transport, Mobilité, Infrastructure. Vous avez, Monsieur le Président, la parole. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Au terme de cette délibération, nous vous proposons la mise en place à compter de juillet prochain de la gratuité des déplacements des forces de l'ordre dans les transports régionaux, en complément de la gratuité déjà accordée aux forces de l'ordre à bord de nos TER. Gratuité déjà accordée dès lors que les forces de l'ordre sont en mission et en tenue, dès lors qu'ils constatent une infraction dans le cadre du droit de poursuite. Donc cette mesure qui est proposée est la réponse concrète à la demande des principaux syndicats de police qui ont saisi la région pour obtenir cette gratuité, comme c'est déjà le cas dans d'autres régions. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région des Pays-de-la-Loire veut permettre aux policiers, gendarmes et autres personnels armés de voyager à titre gratuit sur le réseau régional de transport et ainsi renforcer la sécurité de nos 46 000 voyageurs quotidiens sur nos TER. La région des Pays-de-la-Loire veut faciliter ainsi les déplacements domicile-travail des forces de l'ordre munies de leurs armes de service. Cette mesure leur permettra de se déplacer gratuitement, y compris en dehors de leurs heures de travail. Financièrement, des discussions sont en cours avec l'État pour une prise en charge financière de la mesure aux côtés de la région. Nous vous proposerons, lors d'une prochaine CP, une convention tripartite avec l'État et la SNCF. Vous en avez terminé ou... Oui. Bien, voilà, je vais demander aux uns et aux autres de pouvoir s'inscrire. Alors, Jean-Claude Blanchard. Monsieur le Président, mes chers collègues, notre groupe ne peut naturellement qu'approuver le rapport 104 concernant la gratuité des déplacements des forces de l'ordre dans les transports régionaux durant leur déplacement travail-domicile. Il nous semble d'ailleurs que ce rapport recevra une approbation unanime. En tout cas, nous le souhaitons tous. Ce vote nous donne par ailleurs l'occasion de rappeler l'opinion du Front National quant au manque de sécurité récurrent que connaissent de larges pans de notre réseau ferroviaire régional. Avec le manque de desserte de certaines communes excentrées par rapport à la métropole nantaise, il s'agit de la critique la plus couramment formulée à l'égard de la SNCF et incidemment de votre majorité par les usagers du réseau. Je l'ai moi-même entendu en prenant part au comité des lignes ferroviaires. En effet, les temps d'échange avec le public, comme les élus lors de ces réunions, relèvent bien plus qu'un sentiment d'insécurité. Ces témoignages montrent bien davantage combien le réseau régional SNCF devient, en certains endroits, à certaines heures et pour certains publics, insécure. Je pense en particulier aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées, par définition premières victimes des phénomènes d'insécurité. Cette insécurité croissante, physique croissante, a depuis longtemps fait réagir le Front National. En juin dernier, nous demandions par voie d'amendement à ce que soit constituée dans les Pays de Loire une police régionale des transports apte à rétablir la sécurité. En somme, remettre notre réseau en marche. Mais nous n'avons pas été écoutés. Cet amendement a été rejeté par votre majorité et logiquement par l'ensemble de l'opposition de gauche. Vous gagneriez pourtant beaucoup à mieux écouter le message que par les élus du Front National, des milliers d'usagers de la SNCF vous transmettent. Cette gratuité des déplacements de nos forces de l'ordre est une bonne mesure, mais il faut aller bien au-delà. Et cela, vous le refusez encore. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Alors, il n'y a pas d'amendement sur le rapport. Je vais soumettre donc aux voix à la délibération ce rapport qui est défavorable. Combien? Allez-y. Levez le doigt, enfin la main, parce que voilà. Qui s'abstient?
Je vous remercie. Le rapport est adopté. Merci à vous.